L'iPhone 16, dernier modèle d'une longue série d'iPhone, incarne une tendance qui depuis plusieurs années déjà alimente les critiques. Une absence flagrante d'innovation véritable. Derrière son apparence épurée et ses spécifications légèrement améliorées se cache une stratégie bien rodée d'Apple qui semble miser sur la fidélité inconditionnelle de sa clientèle pour continuer à vendre des produits sans réelle rupture technologique. La marque californienne économise ses véritables avancées pour des projets futurs tout en maximisant ses profits actuels. Mais jusqu'où cette stratégie pourra-t-elle tenir sans nuire à l'image de la marque? Aujourd'hui, le smartphone est un objet essentiel et malgré des critiques récurrentes, Apple maintient sa position de leader sur ce marché saturé. Pourquoi? Parce que la clientèle d'Apple sait précisément ce qu'elle achète. La marque vend plus qu'un téléphone, elle propose une expérience, une promesse de stabilité et de confort, des éléments rassurants pour les consommateurs. Désormais, les acheteurs d'iPhone ne cherchent plus des spécifications techniques de pointe, ils privilégient un produit qu'ils connaissent bien, dans lequel ils ont confiance. Pendant ce temps, les véritables efforts d'Apple en matière de recherche et de développement semblent concentrés sur des technologies que le grand public ne verra pas avant des années. Regardons les choses en face. L'iPhone 16 n'est qu'une version légèrement améliorée du modèle précédent. Pour 1000 $, on obtient un écran légèrement plus grand, une batterie à peine plus performante, un nouveau coloris, une puce un peu plus rapide et des améliorations mineures de l'appareil photo. Rien qui ne puisse réellement justifier l'excitation d'autrefois autour des événements d'Apple. Cette absence d'innovation saute d'autant plus aux yeux lorsque l'on observe la concurrence. Des entreprises comme Samsung et Google tentent des innovations radicales, notamment avec les téléphones pliables, bien que ces appareils soient encore en phase d'amélioration. Il est clair que ces entreprises cherchent à explorer de nouvelles voies, tandis qu'Apple semble se contenter de capitaliser sur des mises à jour progressives et sans risque. Il est indéniable qu'Apple aurait les moyens d'innover dans des technologies comme les téléphones pliables, mais la marque a opté pour une approche prudente, ne voulant pas risquer son image avec un produit imparfait. Apple se positionne comme une marque de confiance, offrant des produits stables et fiables. Toutefois, il est difficile d'ignorer le fait que la frontière entre stabilité et stagnation est de plus en plus mince. L'une des stratégies les plus habiles d'Apple repose sur ce que l'on appelle l'obsolescence programmée. Dans le domaine de la technologie, c'est devenu une pratique courante, mais Apple en est sans doute le maître incontesté. La firme sait que la plupart de ses clients renouvellent leur téléphone tous les 2 à 3 ans, non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce qu'ils y sont contraints. Les appareils vieillissent mal, les batteries se dégradent rapidement et les mises à jour logicielles finissent par ralentir les performances globales. Ce n'est pas une simple théorie du complot. En 2016, Apple a été accusé d'avoir intentionnellement ralenti les anciens modèles d'iPhone via des mises à jour. La marque avait justifié cette pratique en prétendant protéger les batteries des appareils. En réalité, cette manipulation accélérait la dégradation des batteries tout en réduisant la performance des téléphones, poussant ainsi les utilisateurs à acheter un nouveau modèle. La rumeur selon laquelle les iPhones ralentissent délibérément lorsque de nouveaux modèles sont lancés a été confirmée, laissant un goût amer à de nombreux utilisateurs. Pire encore, Apple ne l'avait jamais expliqué de manière transparente, espérant échapper à des poursuites judiciaires en laissant croire que la lenteur était due à l'âge des appareils et non à une manipulation délibérée. Aujourd'hui encore, bien que ces pratiques soient moins flagrantes, elles persistent. De nombreux utilisateurs voient leur téléphone vieillir prématurément, les poussant à renouveler leur appareil plus fréquemment qu'ils ne le souhaiteraient. Une façon de contourner cette obsolescence programmée serait de réparer les pièces défectueuses, comme une batterie ou un écran. Mais Apple a rendu cette option de plus en plus difficile. Entre les vis spécifiques et les composants collés, les réparations nécessitent désormais une visite en boutique, souvent à des prix exorbitants. Apple a toujours essayé de dissuader les utilisateurs de faire appel à des réparateurs tiers. Si vous remplacez la batterie ou l'écran de votre iPhone chez un prestataire non agréé, il est possible que certaines fonctionnalités soient désactivées, comme l'affichage de la santé de la batterie ou l'ajustement automatique de la luminosité. Cette situation a suscité tant de critiques qu'Apple a récemment annoncé qu'elle mettrait fin à ces pratiques. Mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. Avec des produits conçus pour être difficiles à réparer et des coûts de réparation souvent prohibitifs, Apple incite indirectement ses clients à acheter de nouveaux appareils plutôt qu'à prolonger la vie de leurs anciens modèles. Les clients peuvent souscrire à Apple Plus, un service qui permet de limiter les coûts de réparation. Mais cette assurance mensuelle revient à payer des frais supplémentaires pour des réparations qui devraient être abordables d'emblée. Depuis le décès de Steve Jobs, Apple semble avoir délaissé la véritable innovation au profit d'une stratégie axée sur l'optimisation des revenus. Le géant technologique se concentre désormais sur ses clients les plus fortunés, cherchant à maximiser la valeur extraite de chaque produit.
Pour profiter pleinement des fonctionnalités d'un iPhone, il devient presque indispensable d'acheter d'autres produits Apple, tels que des AirPods ou une Apple Watch. Apple a perfectionné son écosystème pour que chaque produit fonctionne parfaitement ensemble, mais cette stratégie a aussi un revers. La marque se bat actuellement contre un procès antitrust intenté par le ministère américain de la Justice, accusé de verrouiller son écosystème pour empêcher ses produits de fonctionner correctement avec ceux d'autres marques. Les batailles juridiques à l'encontre d'Apple prennent souvent des années à se résoudre, et même si l'entreprise perdait, elle n'aurait qu'à payer une amende, une somme souvent dérisoire comparée à ses bénéfices colossaux. Pendant ce temps, elle continuerait à appliquer ses pratiques accumulant des profits bien supérieurs aux éventuelles sanctions. Apple a longtemps été vanté pour son service client, mais aujourd'hui, ce domaine aussi semble en déclin. Les témoignages se multiplient, soulignant des délais de réparation interminables et des prix décourageants, même pour des problèmes mineurs. Les notes sur les sites de confiance reflètent ce mécontentement général, montrant qu'Apple, autrefois un modèle de service client, est désormais perçu comme un mastodonte en perte de vitesse. En fin de compte, l'iPhone 16 est une illustration parfaite de la nouvelle stratégie d'Apple. Capitaliser sur la fidélité sans offrir de réelles innovations. Si la marque parvient encore à dominer le marché, c'est en grande partie grâce à un écosystème verrouillé et une image de fiabilité soigneusement entretenue. Mais à mesure que la concurrence innove et que les critiques s'accumulent, une question demeure. Combien de temps encore Apple pourra-t-elle maintenir cette stratégie avant que ses clients ne se tournent vers des alternatives plus audacieuses et moins contraignantes ?